réfléchir comme un développeur? Ceci dans cette vidéo. Bonjour, mon nom c'est Chacha, je suis développeuse. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment réfléchir comme un développeur pour se passer beaucoup de bugs. Après le jingle. Tu as commencé par coder depuis un moment, mais tu te bloques encore trop souvent. Le problème, ce n'est ni ton intelligence ni ta façon de coder. Voici pourquoi. Le vrai problème, c'est ta manière de penser. Numéro un, le développeur ne commence jamais par le code. Jamais. Sur un projet, un développeur ne commence jamais par le code. La première erreur quand on est débutant, c'est d'ouvrir son IDE, son éditeur de code et de commencer par coder directement. Mais le développeur, qu'est-ce qu'il fait? Il commence plutôt par réfléchir au problème avant même de passer à son éditeur de code. Le développeur, lui, va se demander, mais qui va utiliser l'application? Quelles sont les différentes entités qui vont intervenir dans l'application? Euh, L'application va servir concrètement à quoi? Alors, tout d'abord, ce qu'il va faire, c'est de mettre en place le cahier de charge de l'application. Après cela, il va essayer de faire l'analyse fonctionnelle de l'application, euh, les diagrammes, que ce soit les diagrammes de classe, les diagrammes de cas d'utilisation, les différents diagrammes, pour pouvoir comprendre mieux et cibler tous les côtés et tous les niveaux de l'application. Après ça, il va essayer de faire la tech stack de l'application pour savoir quelle technologie est adaptée à cette application-là. Quelle architecture logicielle utiliser. Que ce soit de l'architecture MVC, de l'architecture microservice, de l'architecture 3 tiers. Tout ça, là, le développeur réfléchit à ça d'abord, avant même de penser à coder. Une fois que tout ceci est prêt, c'est après ça que le développeur ouvre son éditeur de code. Sinon, bien avant ça, non. Deuxième chose que les développeurs, deuxième manière de réfléchir chez les développeurs. Deuxième chose, quand le développeur rencontre un bug, il pense directement au découpage. Au même endroit où le débutant va se dire, c'est un gros problème. Et le développeur, le vrai développeur, lui, va se mettre à découper chacun. Comment? Créer un simple formulaire, par exemple, le développeur va faire quoi? Pour trouver une erreur dans un formulaire, par exemple, le développeur va afficher le formulaire, récupérer les données, même aller dans la base de données pour voir si tout se passe bien dans la base de données. Si le problème ne vient pas de la base de données ou pas. Mais en tant que nouveau développeur, tu seras là, calé sur le formulaire, en pensant que le problème vient du formulaire, non. Mais peut-être que il y a quelque chose qui se passe dans la base de données. Il y a des trucs qui sont mélangés dans la base de données et qui rend impossible l'enregistrement pour ce formulaire. Donc, ce qu'il faut plutôt faire, c'est de découper, se dire que voilà, le problème ne vient pas seulement du formulaire, mais réfléchir pour aller loin, peut-être aller chercher le problème loin, le trouver, le résoudre et revenir sur le formulaire. Si nous prenons l'exemple du formulaire. Troisième ou quatrième? Non, je pense que nous sommes sur la troisième. Troisième chose, le développeur accepte toujours que son code ne marche pas.
Contrairement à toi qui débute, tu vas paniquer, tu auras peur, tu auras même envie d'abandonner ton code. Mais non. Le vrai développeur, quand il voit que ça ne va pas dans son code, il n'est pas étonné, il n'est pas tiqué, il n'a pas envie de fuir. Peut-être il peut avoir envie de quitter un peu son PC et revenir, mais bon, abandonner le projet, non. À moins que ce soit de gros boucles infinies qui font penser à beaucoup de travail pour pouvoir les résoudre. Ok, ouais. Donc, cette dernière, le vrai développeur va chercher, va se dire que voilà, les bugs font partie intégrante du processus, en fait. C'est tout à fait normal s'il arrive un bug. Bon, il ne tique pas, comme je l'avais dit. Donc, en tant que nouveau développeur, ce que vous devez copier chez les développeurs, hein, c'est quand vous rencontrez une erreur, dites-vous que l'erreur, là, ça peut arriver à tout moment. Dites-vous que c'est normal, quoi. Prenez-le comme, voilà, comme une échelle que voilà, si j'arrive à débugger ce code-là, je monte en compétence. Voilà, bon, vous n'allez plus avoir peur des bugs. Mais plutôt, vous allez plutôt penser à relire votre code, à relire vos consoles, à relire tout pour pouvoir trouver l'erreur même en être fier après avoir fait ce débogage-là. Ok. Embrasser les erreurs. Copier cela chez les grands développeurs, les développeurs qui sont en avance sur vous. Copier cette manière de faire chez eux. Ils n'ont pas peur des bugs. Donc, le plus tôt vous n'aurez pas peur des bugs, le plus tôt vous allez avancer et le plus tôt vous allez grandir en compétences. Ok, passons au suivant. Partie 5. Un développeur apprend en faisant, pas en suivant. Pas en suivant seulement le tutoriel. Il sait que voilà, même s'il suit 1 milliard de tutoriels, tant qu'il ne passe pas à l'action pour coder lui-même, recommencer le projet de zéro, il ne va pas monter en compétence. À moins qu'il se ment à lui-même, quoi. Contrairement à vous qui débutez puis vous copiez du code sur Internet, vous venez exécuter pensant que ça va vous apprendre quelque chose, c'est archi faux. Donc, pensez comme les développeurs, ceux qui sont en avance dans le métier avant vous. Faites comme eux. Réfléchissez de cette même manière, là vous allez voir que les choses seront beaucoup plus faciles pour vous. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Là, je compte partir au travail. Mais j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je le trouve tellement, 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 tellement importante. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Chacha, votre développeur. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires sur la vidéo, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous allez le recevoir directement chez vous. On se retrouve bientôt. À tout à l'heure. Bye. Bonne journée. Bisous.